Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Android News FR. Aujourd'hui, nous allons parler des applications de rencontres. Voilà, je vais vous parler des applications les plus populaires, les plus utilisées. Et nous verrons la différence entre toutes ces applications. Je ne vais pas m'attarder spécifiquement sur une seule application. Peut-être que je le ferai dans de prochaines vidéos. Si toutefois il y a une application particulière, vous voulez savoir vraiment comment elle fonctionne dans les moindres détails, à ce moment-là je pourrais le faire. Vous le mettez en commentaire et je ferai de mon mieux pour publier la vidéo le plus rapidement possible. Voilà. Alors on commence tout de suite avec, pour moi, l'application la plus connue, la plus utilisée, et surtout l'application gratuite Tinder. Voilà. Le principe est simple, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Vous avez votre téléphone avec la photo de la personne qui va s'afficher. Si la personne vous plaît, vous allez ce qu'on appelle switcher, glisser la photo vers la droite, et si la personne ne vous plaît pas, vous allez switcher vers la gauche. Et vous allez faire en fin de compte sans arrêt ça. Si la personne derrière tombe sur votre photo et vous switch vers la droite, et donc ça veut dire qu'elle vous plaisez à cette personne, vous avez tous les deux liké la photo de la personne inverse, et du coup vous allez avoir ce qu'on appelle un match. Vous allez matcher. Voilà, ça c'est le principe. En général, c'est plus ou moins pareil sur toutes les applications. Pas vraiment. On verra qu'il y a des applications telles que Happn où le fonctionnement n'est pas le switch. Revenons à Tinder. Donc Tinder, c'est simple. Vous avez switché les photos qui vous plaisent, la personne vous a liké, vous avez matché, vous allez pouvoir démarrer une conversation. C'est aussi simple que ça, comme vous pouvez voir là. Après, à vous d'engager la conversation convenablement pour pouvoir aboutir à la rencontre. Ça, je ne vais pas en faire les détails sur cette vidéo. En revanche, je vais pouvoir vous dire que cette application Tinder est similaire à l'application de Bumble, que vous pouvez voir ici. La seule différence, c'est que les filles doivent en premier vous liker. Les filles doivent en premier vous parler. Elles auront 24 heures pour activer la conversation. Je vais y arriver. Et vous aurez à nouveau, une fois qu'elles vous ont, si elles le font, si elles vous ont envoyé un message dans les 24 heures, vous allez avoir aussi, vous, 24 heures pour lui répondre, pour leur répondre. Et si c'est le cas, après, vous ne serez plus limité dans le temps. Voilà, ça c'est pour la différence. Donc ça, c'est vraiment dans Bumble. C'est la particularité à Bumble. Ça peut être un avantage parce que ça oblige les gens du coup à faire les premiers messages, car des fois dans ce genre d'application vous allez liker, vous allez avoir un match, mais vous n'allez pas forcément engager la conversation, ce qui n'a pas de but, vous me direz, mais pourtant ça arrive. Donc Bumble, eux, pour pallier à ce problème-là, ils ont mis qu'on est obligé de parler. Bien évidemment, si la personne ne le fait pas dans les 24 heures, bah, du coup, ça annule le match et ça tombe à l'eau. Voilà. Vous pourrez réactiver quand même le truc et payer pour réactiver la fonction d'envoyer quand même un message, mais voilà, il faudra payer. Donc, c'est la particularité de Bumble, sinon les deux sont similairement pareils, Tinder et Bumble. Parlons maintenant de Badoo. Alors, c'est celle qui, selon moi en tout cas, est la plus connue, la plus utilisée. Tout le monde parle de Badoo, tout le monde connaît normalement. Si vous êtes sur cette vidéo, vous ne connaissez pas forcément, car c'est l'une des premières vidéos en réalité. Des premières applications. Voilà, alors Badoo, la différence entre toutes les autres, c'est que eux essayent vraiment d'avoir le meilleur, et c'est peut-être aussi les autres qui puisent sur Badoo. Badoo, la différence, c'est que vous allez pouvoir avoir la liste des personnes que vous allez croiser, ou en tout cas qui sont à proximité. On va voir que certaines applications justement proposent cette possibilité-là de pouvoir rencontrer quelqu'un que vous avez croisé. Là, Badoo vous le propose aussi. Vous allez avoir cet insigne-là qui apparaît, que vous pouvez voir, et qui va vous dire, voilà, vous êtes croisés à tel endroit, etc., à telle heure et tout ça. Donc ça, Badoo le propose en plus. Vous avez bien évidemment toujours le système de switch avec Badoo.
Et vous allez pouvoir aussi, à la différence des autres, vous allez pouvoir parler à toutes les filles, comme vous voyez là, ou garçons, ça marche dans les deux sens, que vous avez donc croisé, ou les personnes qui sont à proximité. Il faut juste que la personne ne soit pas très demandée. Voilà, il y a cette partie-là. Si la personne reçoit beaucoup de messages, on va vous dire que si vous voulez lui parler, rentrer en conversation avec elle, il faudra payer. Voilà, donc ça c'est la différence un peu avec Tinder et Bumble. Voilà, on a parlé un peu de Badoo, maintenant on va parler de Happen. Je vous parlais tout à l'heure des vidéos, des applications. Décidément, j'arrive pas à rentrer ça dans la tête. Les applications donc de rencontres qui marchent vraiment par géolocalisation. Alors si vous regardez les publicités Happen, vous allez voir que c'est un garçon qui rencontre une fille, et bien évidemment après il la voit sur l'application, il dit ah c'est elle que j'ai rencontrée, je la like et tout. En réalité c'est pas vraiment comme ça, parce que vous allez liker des filles sur l'application, ou des garçons si vous êtes une fille, que vous n'avez pas forcément souvenir d'avoir vu, mais comme ça marche dans un certain rayon, vous ne l'avez pas forcément vraiment croisé dans la rue, comme vous pourrez le voir sur la pub, mais en tout cas c'est quand même assez fonctionnel, et l'application Happen est très utilisée aussi, du coup ça fonctionne. Question de fake, je dirais qu'il y en a beaucoup plus sur Badoo que sur toutes les autres applications. Voilà, donc pour Happen, vous avez ce principe-là, donc ce n'est pas du switch, switchez pas vers la droite et vers la gauche, mais vous allez avoir un défilement de toutes les personnes que vous avez croisées, vous allez pouvoir les liker. Si la personne à l'opposé fait la même chose, vous allez donc avoir le match avec la personne, et vous allez pouvoir rentrer en conversation tout de suite. Je vais vous parler d'une dernière application, ou d'une avant-dernière s'il y en a une autre que j'ai oubliée, mais ça me reviendra, de Jomo. Alors Jomo, c'est une application de rencontre comme les autres. Vous allez avoir le système aussi de Switch, sauf qu'elle va vous permettre aussi de faire des lives un peu comme Periscope. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une diffusion de vidéos en direct. Là, vous allez avoir un tableau, comme vous pouvez le voir, du coup, ici, j'en profite pour vous montrer. Et vous allez avoir toutes les personnes connectées en live. Ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas très utilisé en France. C'est pas mal utilisé dans d'autres pays, l'Allemagne, la Belgique, etc. Mais en France, moins. Et c'est dommage parce que je pense que cette application mérite à être beaucoup plus connue. Voilà, donc je vais résumer pour voir si j'ai rien oublié. Nous avons vu Bumble, Tinder, Jomo, Badoo. Voilà, dans l'ensemble, c'est les plus connus. Alors, bien évidemment, vous allez me dire Mythique, vous en avez entendu parler, ou alors Adopte un mec, ça passe à la télé, etc. Par contre, c'est des applications payantes. Donc, en général, si je ne me trompe, ça va être payant pour les garçons, gratuit pour les filles. Les filles, pour elles, l'avantage, ça va être de se dire que si le gars, il paye pour l'application, c'est qu'il est vraiment pressé de rencontrer quelqu'un, voilà, qui veut trouver, vu qu'il est prêt à mettre de l'argent. Ça peut être aussi un peu plus, on va dire, embêtant, dans le sens où les filles, en se disant, si le gars il paye dans l'application, c'est peut-être qu'il a de l'argent, du coup, bah, s'il a de l'argent, je vais rechercher un gars qui a de l'argent. Peut-être. C'est peut-être aussi une question qu'on peut se poser. En tout cas, je ne détaillerai pas plus ces deux applications-là, parce que elles sont payantes, et je préfère rester dans des applications gratuites et tout aussi fonctionnelles. Donc voilà pour les applications. Un dernier conseil quand même, évitez les photos torse nu pour les garçons, parce qu'en général les filles n'apprécient pas. Et évitez aussi les selfies, voilà, parce que ça fait un peu trop cliché. Privilégiez les photos de qualité. Plus vous avez une photo de qualité, photo donc, comme je le disais, pardon, ça a coupé net, plus vous aurez des chances d'optimiser vos rencontres. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Comme je vous l'ai dit, s'il y a une application qui vous plaît plus que les autres, je pourrais la détailler et en parler. Je pense que là, j'ai rien oublié dans le principe de ces applications-là.
Si je devais établir un classement, je mettrais bien évidemment Tinder en premier, Happen, Bumble, et ça y est, je me rappelle de l'application que j'ai oubliée. Il faut en parler quand même, c'est Fritz, car elle a une particularité cette application, et elle fonctionne très bien aussi. Alors, vous allez arriver sur le panneau, vous allez avoir des fruits, comme vous pouvez voir là, et vous allez, chaque fruit correspond à ce que vous recherchez en fait. Si vous recherchez une relation sérieuse, une relation sans lendemain, ou si vous cherchez juste à vous faire des copains ou des copines, des potes. Donc ça, vous allez pouvoir avoir ça avec fruit, vous allez choisir votre fruit, et le fruit sera affiché, donc vous allez avoir quand même un certain nombre de fruits que vous allez pouvoir découvrir, et au-delà, il faudra payer. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans l'explication. Mais il y a aussi une deuxième particularité avec Fruit, c'est que vous allez avoir des crunch notes, c'est-à-dire que si vous likez des filles et qu'il y en a une qui vous plaît vraiment, et que vous vous dites « Ah, elle, j'aimerais tant qu'elle puisse me parler, me répondre », ou vice-versa pour les filles qui recherchent des garçons, et ben vous allez pouvoir activer cette crush note, vous allez avoir un certain nombre par jour ou par semaine, je ne sais pas exactement, et vous allez pouvoir donc rentrer en conversation avec quelqu'un si bien sûr la personne souhaite vous répondre. Hein. En tout cas, vous allez avoir cette possibilité d'envoyer un message quand même. Donc c'est une des fonctionnalités en plus de Fritz. Voilà, et là ce coup-ci, je pense vraiment avoir fait le tour des applications. Fruit étant une application sympathique du coup, avec cette histoire de fruits, c'est ce qui fait un peu la différence avec les autres applications. Si la vidéo vous a plu, voilà, désolé pour les petits problèmes d'élocution que j'ai pu avoir, mais comme vous le voyez, je fais des vidéos d'une traite, il n'y a pas de coupure. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et aussi bien évidemment à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao à tous.